Je m'appelle Pierre et j'ai joué le caillou et le hérisson. C'est lui qui a marqué le spectacle, mais Pierre c'est quelqu'un qui en plus sur scène arrive à attirer le public et à se le mettre dans la poche directement. Et voilà, il paraissait derrière son écran blanc en ombre chinoise dans le caillou, les gens ne regardaient plus que lui parce que même si on ne le voyait pas encore, on savait qu'il était là et c'est vraiment quelqu'un qui attire le regard parce qu'il a une présence sur scène qui est vraiment géniale, quoi. Depuis l'âge de mes 15 ans, je fais de l'improvisation théâtrale, donc beaucoup dans le théâtre. Au niveau de la chanson, j'aime bien chanter, mais sans plus, j'ai jamais fait de spectacles musicaux. Par contre, depuis 1 an et demi, je suis des cours de chant individuel. Je suis bien ennuyé pour ces lapins bleus. Elle dit qu'elle est bien ennuyée pour vous. Denis m'a renvoyé un mail en insistant un peu, en disant « Tiens, t'as pas envie de passer le casting parce que on cherche toujours du monde. » Il m'a mis, pas la pression, mais il m'a envoyé 1 ou 2 petits mails en me relançant un petit peu. Et donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire le casting, ça coûte rien. Ça serait bien. Oui, ça serait bien. J'avais préparé ça, mais sans vraiment me dire à l'avance, ouais, je veux absolument faire ça, ça, ça ou ça. J'ai pris ce qui me semblait le plus facile comme ça, au niveau des textes aussi. Au final, j'étais très content d'avoir ces 2 rôles-là. Partir rejoindre le soleil et même la lune sur nos plumes, faire un petit tour au paradis. Bon, il y a eu plusieurs petites choses difficiles à faire. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'impro, mais j'ai jamais réellement fait de pièce de théâtre en fait. Donc forcément, au niveau de l'improvisation théâtrale, j'ai jamais dû apprendre de texte par cœur. Ah, être pris. Comment vous déjà non, comment voulez-vous? Personne ne veut monter dans mon taxi. Ouais. Ah, être pris, être occupé, vivre au cœur. Le rickshaw, il fallait quand même pas rater son coup, sinon on se retrouvait dans le public, donc il fallait que je tourne sur scène. Heureusement que Marc-Olivier, le conteur, m'aidait à pousser. Oh, quelle est triste sa chanson. Lors de la semaine de répète, j'ai bien aimé le moment où on a pu investir les coulisses en bas, où il y a vraiment eu une atmosphère particulière. Et alors il y a un autre souci, c'est que par rapport aux souffleurs, ça c'est un souci, parce que vous avez prévu des souffleurs pour le texte, enfin, j'ai entendu qu'il y avait des souffleurs, mais apparemment ils sont tout en haut de la tour. Ça c'est pas malin, et on leur ramène, parce que moi j'ai rien entendu, on me dit il y a des souffleurs, c'est bon, alors, il y a un moment hier j'ai eu un trou, j'ai rien entendu, j'ai rien entendu, une trompette. Il fallait aussi canaliser un peu cette énergie où parfois les gens qui maquillaient avaient un peu du mal à rester concentrés vu l'énergie qui se dégageait. Arrêtez parce qu'il bouge. On avait envie de chanter, de crier, et la maquilleuse elle avait envie de se concentrer, il lui faut de la paix. Donc voilà. Mais non, mais cela dit, donc très chouette ambiance. Ouais. À la fin du spectacle, elle est sympa toujours où on est là avec tout le monde sur scène, avec les musiciens aussi, parce que voilà, tout le monde on a fait tout un spectacle. Certains étaient cachés, on n'était pas tous là au même moment, etc. Et puis à un moment donné, hop, tout le monde arrive et là, on est parti. Donc, en fait, je me rendais pas compte sur le coup, mais c'est vraiment en fait un projet amateur réalisé par tous des professionnels et donc ça donne quelque chose de vraiment bien fini. Je trouve qu'il y a un boulot aussi fou qui a été fait au niveau des costumes, au niveau des décors. C'est un décor de folie quand même pour un projet amateur. Je fais un appel pour savoir qui a foutu du scotch sur la pédale du rickshaw la dernière représentation. Parce que donc j'étais pieds nus et il y a un petit malin qui... Mais je l'ai vu malheureusement, juste avant de monter dessus, sinon évidemment j'aurais été un peu le pied collé, qui a mis du double face sur la pédale du rickshaw. Je suis déjà parti plusieurs fois en Afrique. Et quand on revient, enfin en tout cas pour moi, quand je reviens d'Afrique, j'ai toujours un coup de massue en disant mais
dans quel monde on vit ici, qu'est-ce que je fais ici, etc. Et j'ai jamais eu cette sensation en n'étant pas parti en Afrique, mais là je l'ai eu, donc ça prouve bien qu'on a vécu quelque chose dans le rêve, quelque chose qu'on ne sait pas définir, on ne sait pas trop mettre de mots dessus, mais qui est passé. Voilà, je crois qu'il y avait quelque chose de très fort qui s'est construit, très humain au final. Je suis un caillou, un petit caillou, un joli caillou. Je cherche un ami dans la poche de qui je ferai mon logis. Et comme mes frères et comme mes sœurs, je serai content d'être avec un enfant. Tu es un caillou, un petit caillou, un joli caillou. Si tu veux de moi, je t'aime déjà, ma poche pour toi. Je n'ai ni frère ni sœur, mais je serais heureuse d'avoir ton amour.